Est-ce que toi tu comprends ça? Mais moi non plus. Récemment, je suis tombée dans les méandres de YouTube où j'ai pu trouver des vidéos de chats, de chiens et d'hommes déguisés d'une manière extrêmement étrange. Et au milieu de tout ça, je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui expliquait comment apprendre le morse. Alors bon, je viens de regarder Stranger Things aussi. J'ai regardé la petite scène de morse et je me suis dit « Waouh, ça c'est stylé, ça j'aimerais l'apprendre ». Seulement que je savais pas comment m'y prendre, et cet homme expliquait d'une manière très claire et assez précise comment est-ce qu'on apprenait le morse, et je me suis dit, vas-y, apprends-le aussi. Ça fait 3 mois. Et du coup, étant donné que j'ai voulu reprendre les vidéos YouTube, je me suis dit, vas-y, pousse-toi à faire une vidéo YouTube, où t'apprends le morse, comme ça tu fais 2 pierres un coup. Non, une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Donc pour la petite anecdote que je ne fais que répéter d'après la vidéo de cet homme qui sera bien sûr listé dans la description là-bas en bas, Samuel Morse est un homme de voyage qui passe énormément de temps ailleurs, loin de chez lui, et un jour lorsqu'il est dans l'un de ses longs voyages, il reçoit un message lui disant que sa femme est très grièvement malade. Alors bon, en recevant ce message, il se précipite chez lui, seulement que le temps que le message lui arrive, le temps qu'il le lise et le temps qu'il puisse rentrer chez lui, plusieurs mois s'écoulent. Donc en arrivant, il ouvre la porte, et on lui dit que sa femme est morte, et enterrée. Du coup, bien sûr, dévasté de ne pas avoir pu être là lors des derniers moments de sa femme, il décide de se lancer un petit peu à la recherche et à la découverte d'un langage plus rapide, d'un moyen de communiquer un peu plus efficace. Et du coup, il invente le langage morse. Il ne l'invente pas comme ça de n'importe où, il y avait déjà certains moyens à l'époque qui travaillaient un petit peu dans la télécommunication, donc de la communication à distance, et il s'est tout simplement lancé dans ce milieu. Il a inventé un langage qui maintenant porte son propre nom, et il a inventé quelques petites bidouilles comme ça à droite à gauche. Si vous voulez, je vous mets quelques liens dans la description si vous voulez un petit peu en savoir plus sur cette histoire. Du coup, dans sa vidéo, il parle de 2 façons, et c'est aussi les 2 façons que j'ai trouvées les plus récurrentes pour apprendre le morse. Il y a une façon qui est un petit peu longue et un petit peu compliquée, qui est surtout lorsqu'on veut apprendre le morse à l'écrit et pas forcément à l'écoute. Et une deuxième méthode qui est uniquement à apprendre à l'écoute et qui est donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique aussi. Mais avant de se lancer là-dedans, quand même, je voulais juste vite fait voir ce que c'est le code morse avec vous. Et c'est tout simplement donc un alphabet, un langage, c'est un moyen de communiquer avec quelqu'un, qui est fait surtout à base de sons, mais qui peut être aussi écrite, et qui se compose uniquement de 2 trucs. Le premier c'est un point, le deuxième c'est un trait, c'est tout. Du coup, me direz-vous, mais comment est-ce qu'on fait, Julie, pour faire tout un alphabet uniquement en utilisant ces 2 petits trucs? Eh bien la réponse est très simple, Janie. Il y a donc différentes combinaisons de ces 2 petites choses, de ce petit point et de ce petit trait qui donc créent des lettres, et ces lettres combinées ensemble forment des mots, et ces mots combinés ensemble forment des phrases, et ainsi de suite, jusqu'à créer des putains de romans. Donc chaque point équivaut à un battement, donc un boum, et chaque tiret équivaut à 3 battements, donc 1, 2, 3. Et ensuite après, pour espacer chaque lettre et chaque mot, on utilise à peu près le même système de battements. Donc 3 battements, c'est pour différencier des différentes lettres, donc tu as 3 petits temps d'attente, et 7 battements, c'est donc le temps d'attente qu'il te faut pour passer d'un mot à un autre. Comme ça te laisse le temps de déchiffrer, de pouvoir l'écrire si tu veux, de pouvoir le mémoriser si t'es vraiment aussi doué que ça. Donc cette première méthode qu'on va apprendre, c'est une méthode assez facile, dans le sens où elle est relativement plus simple que la deuxième. Voilà, merci Julie d'expliquer la définition du mot facile. Mais c'est une façon pour mémoriser surtout à quoi ressemblent les différentes lettres dans l'alphabet morse. Ce n'est donc pas une façon de mémoriser les sons qu'il y a pour donc pouvoir le reconnaître à l'oreille, mais c'est une façon de pouvoir les reconnaître à l'écrit. Du coup, dans cette méthode-là, il faut apprendre toute une liste de lettres qui doivent être dans cet ordre-là, sinon ça fonctionne pas trop. L'homme de la vidéo, il utilisait un petit moyen mnémotechnique, une petite histoire qui ne fonctionne pas en français, du coup je ne peux pas vous la faire. Et donc cette suite, c'est E-T-I-A-N M-S-U-R W-D-K G-O-H-V-F espace L espace P-J-B-X C-Y-Z-Q. Vous avez retenu? Voilà, bien sûr, cette liste est assez compliquée à retenir comme ça, c'est un petit peu un ordre un peu chaotique, mais si vous voulez vous trouver un moyen mnémotechnique vous-même,
vous pouvez, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire parce que moi j'en aurais bien besoin, je sais pas comment je peux retenir ça moi. Et donc ensuite ce qu'on fait avec cet ordre de lettres qui est absolument chaotique, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un arbre de décodage. Donc c'est assez simple, c'est un petit peu comme lorsqu'on fait un arbre généalogique. On commence d'un point, de ce point il y a deux branches qui descendent, de ces deux branches de chaque côté, il va y avoir une lettre et ce sera les deux premières lettres de la suite que je vous ai dit, donc E, T. Ensuite après on continue, pour chacune de ces deux lettres il y a encore deux branches chacune qui descendent. Et là encore une fois on met les lettres dans l'ordre que je les ai dit tout à l'heure. Donc il va y avoir I à gauche, A au milieu, N au milieu et puis N à droite. Et ainsi de suite pour toutes les lettres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres. Et là donc la dernière partie de cet arbre de décodage, j'allais dire arbre généalogique mais c'est absolument pas une famille. Et donc là ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois qu'on va descendre dans l'arbre de décodage, à chaque fois qu'on va emprunter le chemin de gauche, ça équivaudra à un point. À chaque fois qu'on prendra le chemin de droite, ça équivaudra à un trait. Donc là par exemple, si on veut savoir à quoi correspond la lettre E, on va tout simplement suivre le chemin de gauche et la lettre E équivaut à un point. Par contre si par exemple on veut savoir à quoi équivaut la lettre S, on va prendre le chemin de gauche, un point, et puis encore une fois, le chemin de gauche, un deuxième point, et enfin une dernière fois le chemin de gauche, un troisième point, et la lettre S correspond à 3 petits points. Et donc on peut faire ça pour toutes les lettres. Cette deuxième méthode, qui est un peu plus mémotechnique, elle va nous permettre de pouvoir reconnaître les différents sons à l'oreille. Pour faire ça, je suis allée sur plusieurs sites pour pouvoir trouver bien évidemment la retranscription française de ce que le mec en américain expliquait. Les gens de jeretiens.net, ils ont donc trouvé un moyen mémotechnique assez rapide pour retenir chaque lettre uniquement à l'oreille. Et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour chaque lettre, on associe un mot qui commence par cette même lettre. Seulement ensuite, on va le découper en différentes syllabes. Et chaque syllabe, elle correspond du coup au nombre de points ou de traits qu'il va y avoir. Ensuite, après, pour savoir s'il faut mettre un point ou un trait, il suffit de regarder si à l'intérieur de la syllabe, il y a la lettre O. S'il y a le son O, alors c'est que c'est un trait. S'il n'y a pas de O, alors c'est que c'est un point. Je vais prendre un exemple, comme ça c'est un peu plus simple, pour la lettre A. Ils ont choisi Arnold. Lorsqu'on sépare en syllabes, ça fait Arnold. 2 syllabes, donc il va y avoir 2 traits, ou 2 points, ou 2 petits trucs. Lorsqu'on regarde les syllabes depuis près, il va y avoir Ar, donc il n'y a pas de O, ce qui correspond du coup à un point, et Nold, où il y a un O, donc il va y avoir un trait. Du coup, pour la lettre A, la transcription en morse, ça va être point, trait. Arnold. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement du coup retenir chacun de ces mots, savoir le découper en syllabes et donc savoir s'il y a un A ou un O. Et ça par contre, ça prend du temps. Pour la lettre B, c'est Bonaparte. Pour la lettre C, c'est Coca-Cola. Pour la lettre D, c'est Docile. Pour la lettre E, c'est Pour la lettre F, c'est Farandole. Pour la lettre G, c'est gondole. Pour la lettre H, c'est hilarité. Pour la lettre I, c'est ici. Pour la lettre J, je crois pas que ce soit un mot qui existe, mais c'est jablonneau. Pour la lettre K, c'est Kohinoor. Pour la lettre L, c'est limonade. Pour la lettre M, c'est motor. Think Moto likes you. Pour la lettre N, c'est Noël. Pour la lettre O, c'est ostropo. Pour la lettre P, c'est psychologie. Pour la lettre Q, Cuocorico. Pour la lettre R, c'est ramoneur. Pour la lettre S, c'est sardine. Pour la lettre T, c'est thon. Pour la lettre U, c'est union. Pour la lettre V, c'est Valparaiso. Pour la W, c'est wagon post. Pour la lettre X, c'est Xocadero. Pour l'Y, Yoshimoto. Et enfin, dernière lettre, la lettre Z, c'est Zoroastre. Voilà, du coup maintenant, on sait déchiffrer le morse. C'est absolument faux, je ne sais toujours pas, il faut que j'apprenne tout ça par cœur. Mais du coup, je vous remets la chose que j'ai mis au tout départ. Je vous la mets au ralenti. Et du coup, je vous laisse déchiffrer ça dans les commentaires si vous voulez. Si vous voulez vous éclater à faire ça, allez-y. Dans tous les cas, je mettrai la réponse dans la description, comme ça au moins personne ne sera frustré, vous aurez une réponse. C'est juste que je ne sais pas encore quel extrait j'ai choisi, donc... Mais du coup, voilà. J'ai fini mon thé. On a appris quelque chose.